Hello, c'est Amy et les chichis, ou je devrais plutôt dire aujourd'hui Amy et les chonchons, puisque je vais vous parler des cochons d'Inde. Honnêtement, je les ai pas pris avec moi parce que je tiens à les respecter, les lampes vont vraiment les éblouir et ils aiment franchement pas être manipulés, donc je voulais pas les embêter du tout et les faire paniquer avec les 4 chiens autour, donc je les ai laissés tranquilles dans leur cage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc des chonchons, donc de Darwin et Ghibli, puisque la dernière fois je vous avais déjà fait une vidéo vous présentant leur test sur les paniers de friandises de chez JR Farm de chez Zooplus, soit dit en passant. Ils se sont bien éclatés avec, mais en donnez pas trop aux animaux parce qu'ils sont pas forcément adaptés totalement au grignotage des loulous. Donc là, c'est vraiment, ils en ont eu un seul en 3, bientôt 2 ou 3 ans, je sais plus qui sont là. Donc voilà, mais il faut pas en abuser, je tenais juste à le préciser dans ce moment-là. Mais cette fois-ci, on va parler de l'habitat dans lequel ils vivent. Ils sont passés par plusieurs stades d'habitat, ils étaient dans une cuve d'aquarium qui faisait 1,20 m de long, donc qui était très longue. Mais au bout d'un moment j'ai voulu changer parce qu'en fait ce sont pas restés de tout petits mignons cochons d'Inde, ils ont quand même pas mal grossi, ils sont plutôt énormes. À côté Kitty ne paraît pas beaucoup plus gros, c'est pour vous dire. Je les ai pas repesés mais ils doivent bien faire entre 700 et 900 grammes. Et donc j'avais décidé de les mettre dans cette cuve puisque c'était l'habitat le plus grand que je pouvais posséder et qui c'était bien pratique le fait que comme ils étaient dans une cuve, ils étaient à l'abri des courants d'air ou quoi que ce soit et ils l'ont pas du tout mal vécu contrairement à ce que certaines personnes auraient pu penser, mais à un moment donné il a fallu quand même investir pour qu'ils changent d'habitat. Dans le commerce je ne trouvais rien qui me plaisait, c'était souvent soit trop petit, soit trop grand, soit très moche, soit trop coloré, soit voilà, enfin ça c'était, il y avait rien qui allait du tout à ce niveau là, donc j'ai eu du mal à trouver un habitat qui leur a été adapté. Et donc finalement je me suis tournée vers la marque Cavicage, donc pas la Cavicage officielle mais une deuxième style de Cavicage qui est fabriquée et vendue en France, puisqu'elle était beaucoup moins chère que la Cavicage qui s'écrit C-A-V-Y contre la Cavicage française qui est K-A-V-2-E, je vous le mettrai là pour que vous compreniez bien. La Cavicage américaine était super chère, genre une Cavicage comme j'ai actuellement c'était au moins 300-400 euros. Je sais que je m'étais déjà renseignée à l'époque pour les rats, puisque l'avantage c'est qu'elle était modulable, on pouvait en faire ce qu'on voulait, c'était design, c'était voilà, il y avait la place, mais c'était toujours très cher. Donc quand j'ai vu qu'ils faisaient une version française, je me suis dit que c'était assez intéressant. Et je voyais qu'il y avait pas mal de chaînes qui en parlaient, donc il y a Les Animaux de Morgane qui en a parlé sur sa chaîne YouTube. Il y avait Ododo Créatif qui en a parlé. Et je me suis dit que ça allait être sympa de pouvoir tester, même si dans ces laps de temps, je vous en parlerai après plus tard, mais ces vidéos là n'étaient pas assez informatives, donc je me suis quand même dirigée vers la marque. On leur demandait s'ils voulaient un partenariat, qu'ils ont refusé parce que je n'avais pas assez d'abonnés, et en fait ils avaient déjà fourni beaucoup trop de partenariats à des personnes qui... C'est pas pour jeter la pierre, mais je trouve qu'ils ont fourni pas mal de Cavicage pour des partenariats à des gens qui ne l'utilisent pas en fait. Ils l'ont fourni à des personnes qui, oui, l'ouvrent, ils le montrent, mais ils ne l'utilisent pas, donc au quotidien c'est un peu difficile d'en faire un vrai test. C'est pour ça que moi j'ai vraiment traîné très longtemps avant de vous la faire, et c'est ce retour là, ça fait 1 an que je l'ai acheté cette cage là, donc je peux vous donner l'utilisation que j'en ai eu sur 1 an total, donc les avantages, les inconvénients et compagnie, donc on va vraiment faire un test complet puisque mes cochons d'Inde depuis 1 an vivent totalement à l'intérieur. Donc voilà pour ce que je pouvais en dire, et on va aller sur les détails un petit peu plus techniques. Donc comme d'habitude je me fais une petite fiche. Donc moi j'ai pris le modèle, c'est la Cavicage Comfort Loft, donc c'est la plus petite taille qu'ils ont, sauf que donc c'est avec 3 panneaux sur 2 panneaux en grille. Et moi donc la mienne elle fait 1,07 m sur 70 cm de large, ce qui est suffisamment grand pour 2 cochons d'Inde, voire 3 je crois si je ne me trompe pas, puisque moi j'ai pris aussi le modèle en option avec la mezzanine, donc ils ont un petit étage supplémentaire dans la cage, donc ce qui est bien pratique. Voilà, comme je vous le disais, je l'ai reçu et monté le 10 mars, j'avais profité je crois de l'acheter pendant les soldes, donc j'ai peut-être pas dû le payer totalement plein pot, mais elle coûte au total 76 euros et 11 centimes, ce qui... Je vous dirai un peu plus tard pourquoi je trouve qu'elle est un peu chère, mais ce qui reste beaucoup plus abordable que les 3/4 des cages qu'on trouve dans le commerce. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai reçu, ça a été une véritable galère à monter, les instructions n'étaient pas si claires que ça. Ils avaient un manuel de fourni, mais alors je me suis paumée dans le manuel, j'ai été voir des vidéos YouTube, mais alors ils spécifiaient pas tous les coins, donc j'ai galéré pour poser certaines choses. Donc ouais, c'était pas totalement le pied.
Et donc voilà, mais juste avant, pour vous dire les avantages et les inconvénients, je voulais juste revenir sur le fait que cette cage, donc elle est faite sur différents panneaux en métal, donc c'est des panneaux qui font, je ne sais plus quelle taille, mais ils sont carrés. Et oui, normalement il doit faire, si on dit que ça fait 1 mètre de long, il doit faire à peu près 30 et quelques centimètres de large et de haut, puisqu'ils sont carrés, toute logique. Et vous avez donc tous ces panneaux qui sont fournis à l'intérieur pour, en fonction de la taille de la cavicage que vous prenez, parce que vous avez soit la petite que j'ai, soit la beaucoup plus longue, qui fait jusqu'à un panneau de plus, et vous avez aussi des rehausseurs pour les mettre en hauteur avec des étagères et compagnie. Et donc vous avez à l'intérieur donc la mezzanine, la rampe, des serre flex, les clips, et c'est tout ce qu'il y a. Au niveau des couleurs, vous pouvez retrouver les bacs en bleu, en gris ou en rose. Quand j'ai vu qu'il y avait du gris, j'étais contente parce que j'en ai marre de ces cages multicolores. On a l'impression que c'est que pour mettre dans des chambres pour enfants, mais qui ne s'adaptent pas du tout au style de notre habitat et qui est absolument horrible à montrer, faut pas se mentir. Et donc chaque partie vous pouvez la racheter, par exemple si jamais il ronge le coroplaste, donc les bacs qui sont soit sur la mezzanine ou sur le fond, vous pouvez les acheter au détail. Donc pour les fonds supplémentaires, sachant qu'ils font 7,5 cm de hauteur par rapport à la litière, si vous mettez de la litière, parce que moi j'ai fait le choix de mettre de la litière à l'intérieur, puisque moi tout ce qui est vet bed et compagnie, ça ne fonctionne pas, pour moi c'est trop dégueulasse, et j'arrive pas à l'entretenir correctement, et les cochons se prennent les griffes dedans, enfin bref, moi je préfère les mettre en 100% litière à l'intérieur, ce qui fait que il y a un peu de litière qui vole, mais ça reste raisonnable. Quoi qu'il en soit, donc pour les fonds, si vous avez besoin d'en racheter en cours de route, le plus petit taille, donc qui fait 3 de long sur 2 de large en taille de grille, on s'entend, donc 1 mètre sur 70 cm, vous allez le racheter, ce sera 28,95 €. Si vous prenez la taille au-dessus, elle est à 43,95 €. Donc oui, chaque pièce au détail pour du bout de plastique, je trouve que c'est quand même assez onéreux. Donc heureusement, je vous dirais qu'en un an de temps, ils ne me l'ont pas grignoté. Heureusement, parce que si je devais en racheter régulièrement, tout de suite, le prix de la cage serait horrible à gérer. Mais ce qui est sympa, c'est que si jamais vous voulez changer un petit peu l'harmonie des couleurs, vous pouvez prendre les 3 couleurs et alterner dans la saison. Ça peut être aussi assez cool. Ou même, comme ça, vous en achetez un deuxième, pendant qu'il y en a un qui trempe au nettoyage, hop, vous faites un roulement. C'est une façon de faire, mais ça coûte quand même assez cher quand même pour du plastique. Je sais pas combien normalement ils vendent du coroplaste, mais je pense qu'ils se touchent quand même un peu. Ensuite, donc vous avez aussi la mezzanine et la robe qui sont vendus en bonus, pareil si vous voulez la rechanger, donc pareil toujours en bleu, rose ou gris. C'est qu'une taille fixe, il n'y a pas de plusieurs tailles, c'est une seule taille, donc elle est vendue 21,85 €, sachant qu'elle fait 1 carré de large sur 2 carrés de long, donc ça doit être à peu près 70 sur 45 si je me trompe pas, au niveau de la surface juste de la mezzanine, et la rampe, je sais plus combien elle fait, mais elle est pile poil pour descendre sur le fond de la cage. Donc après, si vous voulez acheter des grilles supplémentaires, vous pouvez aussi les acheter, ils sont vendus par lot. Donc vous avez le premier lot qui est, donc vous avez 8 grilles au total plus 16 connecteurs, donc c'est les petits clips qui servent à connecter les grilles entre elles. Vous en avez pour 30 €, si vous prenez la 16 grilles avec les 32 connecteurs, ce sera 55 €. 24 grilles et 48 connecteurs, ça fait quasiment 80 €. 32 grilles et 64 connecteurs, c'est 101,50 €. Et donc voilà, vous pouvez quand même tout racheter au détail si vous voulez. Moi je trouve quand même que c'est assez onéreux pour ce que c'est, même si c'est toujours moins cher que la cavicage américaine, mais voilà, c'est quand même un budget, je trouve. Enfin, c'est pas un budget, mais je trouve que par rapport au matériel utilisé, c'est quand même assez, vraiment assez onéreux. Heureusement que vous n'en rachetez pas un tous les 4 matins. Donc après, je voulais vous parler donc, des avantages de cette cage que j'ai pendant un an. Donc ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'espace de vie du cochon d'Inde, puisque là forcément j'ai eu moins de bagarres, puisque quand ils se font la tête, ils ont largement de la place à l'intérieur pour se mettre chacun dans leur coin, sachant que j'ai 2 mâles, donc les mâles c'est un petit peu, ça cogne un petit peu. Pas de bagarre, pas de soucis, on a eu qu'une seule bagarre il y a longtemps, mais depuis qu'ils se sont habitués à vivre vraiment tous les deux en tant que frangins, ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, si jamais il y a un conflit, la cage est super bien faite. Et le fait que ce soit un rectangle qui est presque carré, c'est beaucoup plus facile à caser, beaucoup plus sympa à pouvoir mettre des accessoires à l'intérieur sans que tout se touche point à rien. Donc après le côté, je vais pas vous mentir que le côté design m'a vraiment attiré. J'ai beaucoup aimé quand même le côté, quand je les avais dans une cuve, parce qu'en fait le côté transparence, ou quand on prend des photos, il n'y a pas de grille en travers, quoi que ce soit. Mais là les grilles sont quand même assez larges, donc en fait vous avez les carrés, en fait à chaque fois entre deux, ils font cette taille là. Donc vous avez vite fait de glisser un objectif d'appareil photo juste devant et de ne pas avoir les grilles, donc ça ne gêne pas du tout. Le fait que ce soit design, donc moi elle est totalement noire, grise, j'ai juste mis des accessoires rouges après, vous verrez dans la suite de la vidéo.
Mais c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, beaucoup plus design à caser quelque part, plutôt que de vraiment ces trucs multicolores qui me sortaient par les yeux. Heureusement, dans l'univers animalier de manière générale, tout est en train de changer et tout est en plus couleur soft et design pour vraiment s'adapter à tous les intérieurs. Après, je vais pas vous mentir non plus, elle est vraiment solide. Comme il le vantait sur le site, après moi je l'ai pas testé dans ce cas-là, mais si vous mettez totalement un toit sur le dessus de votre cage, ce qui est en option aussi, d'ailleurs je vais pas penser à regarder les prix, vous avez un demi-toit qui se met sur la première grille, mais après vous avez les deux grilles suivantes qui sont sans toit, mais vous pouvez le commander. Et si jamais par exemple vous avez des petits chiens ou un chat qui aura tendance à vouloir jouer avec les cochons d'Inde, ce qui les protégera, même si bon, la patte du chat risque de passer à travers, donc quand même faites attention. Il supportera jusqu'à 5 kg de poids sur la grille sans que ça se torde, donc ça c'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même accroché pas mal d'accessoires sur les grilles et à aucun moment elles ne se sont tordues, déformées ou quoi que ce soit, tout est bien resté en place en 1 an d'utilisation. Donc là, il n'y a pas à dire, c'est sûr que c'est solide. Le coroplast, par contre, ne résiste pas aux coups de dents. Ils avaient eu tendance un petit peu à le goûter au début, mais ils se sont vite calmés, fort heureusement, parce que par contre, ça, c'est pas du solide. Par contre, ce que j'avais oublié de noter en avantage, c'est que ça se nettoie nickel. Moi, je nettoie ça même des fois avec juste une brosse à dents mouillée avec de l'eau diluée, qui est un peu avec un peu de vinaigre, et franchement ça ne croche pas au fond, même des traces de caca que vous aurez laissé pendant plusieurs mois, que vous aurez zappé parce qu'il aurait été caché quelque part, ça va se gratter nickel. Vous n'avez pas ces problèmes de fond de cache qui font dans le commerce, qui sont tous triés en dessous et qu'après pour les avoir vous marrez bien. Non, ici même parfois j'ai juste à le gratter avec un bout de bois et ça se décolle tout de suite. Donc ça par contre c'est vraiment bien. Le coroplast pour ça, ça se nettoie super facilement et c'est vraiment cool. L'avantage aussi c'est que tout ceci est modulable. Modulable quand même jusqu'à un certain point, puisque vous n'avez pas tous les formats possibles de fond de coroplast. Donc oui, vous pouvez en faire dans toutes les dimensions possibles, voire en faire même un parc extérieur et vous faire votre propre coroplast ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est sûr qu'après vous pouvez vraiment en faire la forme que vous voulez, la longueur et la largeur que vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là d'ailleurs on les entend grignoter, mais ils grignotent leur jouet en bois. C'est pour ça que d'ailleurs ils ne touchent pas à mon coroplast, c'est que j'ai mis énormément d'accessoires en bois, en carton et compagnie, ce qui représente d'ailleurs plus de 90% de leurs accessoires. C'est des trucs qu'ils peuvent ronger, donc ils n'ont aucun intérêt à manger du plastique non comestible. Ils vont plutôt aller se diriger vers du bois qui est bien plus naturel et digeste pour eux. Et l'avantage aussi, je trouve ça sympa, c'est que quand je mets qu'il n'y a pas de toit, en fait, c'est les fameuses parties où c'est pas 100% toit. Ils ont mis juste des toits de renfort au-dessus de la mezzanine, puisque comme la mezzanine surélève, ils sont plus près de passer au-dessus des grilles. Mais sachant que ce sont des cochons d'Inde, les cochons d'Inde ne grimpent pas au barreau, et les cochons d'Inde sont très peu sauteurs. En fait, moi, s'ils veulent, ils peuvent monter sur une cabane et passer par-dessus. La cuve, ils me faisaient la même, mais ils passent toujours leurs pattes, et ils ont jamais, mais jamais, à aucun moment, depuis que je les ai, essayé de passer par-dessus. Et je connais plein de gens qui les font vivre dans des bacs en plastique où la tête passe, et le cochon d'Inde ne cherche jamais à sauver. Pourtant, ils peuvent sauter. Comme vous avez vu dans la vidéo de JR Farm, vous les voyez, ils sautent sur la cabane. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition, de vous parler de cette fameuse cabane. Pourquoi est-ce qu'ils sautent sur la cabane pour s'en aller quand ils étaient en train de grignoter les friandises de chez JR Farm? Puisque le premier inconvénient qu'il y a, c'est que la rampe est totalement inutilisable. Donc j'ai dû virer cette rampe qui était fournie avec, puisqu'il ne faisait que patiner. Elle est trop longue, elle arrive presque jusqu'au bout de la cage. Donc très compliqué pour eux de passer comme il faut. Et ils patinent, mais à un point qu'ils se fatiguaient, ils s'énervaient, ils n'arrivaient pas à aller sur les mezzanines parce que cet endroit glisse totalement. Il n'y a pas du tout de renfort, donc je l'ai totalement viré. Et en fait, ils sautent sur une cabane en bois qui après, ils passent sur la mezzanine. Puisque s'ils sautaient directement dans la mezzanine, comme elle est un peu glissante, ils risqueraient de tomber. Donc je préfère les mettre sur un support en bois juste avant, pour qu'ils puissent sauter. Donc voilà, la rampe est totalement inutilisable. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en posant du tissu. Moi, ils sont pas assez propres pour ça, honnêtement. Puis moi, mettre du tissu, je trouve ça pas du tout hygiénique pour des rongeurs. Je préfère que ce soit sur la litière. Et après j'aurais pu griffer, mais je me suis dit pareil, s'ils font pipi ou quoi que ce soit, ça va se mettre dans les rainures, ça va être non nettoyable, ça va être compliqué, donc j'ai préféré totalement la virer. Je l'ai gardée, on ne sait jamais, mais j'en ai clairement pas d'utilité, ça prend trop de place et ils ne peuvent pas du tout y monter, pourtant ils sont très grands. Alors j'imagine même pas, enfin sachant qu'ils font déjà la moitié de la rampe, donc ils n'ont pas tant de chemin que ça à faire, ils n'y arrivent pas, alors j'imagine pas pour des cochons d'Inde femelles ou de taille beaucoup plus réduite. Pareil, au niveau des angles, en fait, le coroplast qui est en bas se clip au niveau des angles. Donc c'est bien, il n'y a pas de problème, ça se démonte pas, ils peuvent pas passer par les angles ou quoi que ce soit.
Par contre, c'est pas totalement hermétique. Et le souci, c'est que si vous mettez pas des trucs d'angle à chaque coin, l'urine passera à travers et ça sortira de la cage. Ce qui n'est pas du tout un avantage. Ce qui m'embête vraiment dans ce point là, donc il a fallu que je protège tous les coins, donc sachant que je peux pas mettre des litières d'angle dans tous les coins parce que sinon ils auront plus de place en fait dans le fond. Donc il a fallu que je m'adapte un petit peu, j'ai essayé de mettre des accessoires devant les angles, des anciennes rampes de cabane, je les ai mis dans les angles pour pas qu'ils y approchent, j'ai mis dans les deux cas extrêmes deux litières d'angle pour pas qu'ils y touchent non plus, parce qu'en fait ils adorent les angles, peu importe où est-ce que je mets de la litière, j'ai essayé la technique du foin où vous mettez, s'ils ont décidé d'aller me faire dans un angle, ils iront me faire dans l'angle. Donc il a fallu que je protège un petit peu tous les angles qui sont pas du tout hermétiques contre l'urine. Mais j'ai vraiment l'impression que cette cavicage n'est vraiment pas faite pour mettre de la litière et que les gens le voient plus dans l'optique du tissu. Mais comme je vous dis, moi le côté tissu, je trouve ça totalement non hygiénique. Et à un moment donné, il faut être franc, si je passe mon temps à laver les wet-beds dans la machine à laver, ma machine à laver, il faut que j'en rachète une tous les ans. Et sachant qu'en plus, ma machine à laver personnelle pour laver mon linge, non, j'ai essayé cette technique et pour moi, c'est pas du tout propre et adapté pour les cochons. Donc j'ai laissé tomber ce système-là. Et aussi une mauvaise découverte que j'ai fait au moment du montage, c'est que c'est assez source à embrouille quand ils mettent dans le descriptif fourni avec un fond. J'avais pas compris que le fond, ils entendaient que par là le fond, que le coroplast. Vous n'avez pas du tout de fourni, et ça je l'ai vu dans aucune des vidéos de partenaires qui l'ont fait, aucune n'en a parlé, aucune ne l'a montré, parce qu'en fait ils montrent trop vite les choses et ils montrent pas assez la cavicage avant d'insérer le fond en coroplast, et en fait vous n'avez pas de grilles qui sont fournies pour mettre en dessous entre le sol et le coroplast. Donc ce qui était très compliqué pour moi parce que en fait c'est plus comme on pourrait dire un parc autour du coroplast plutôt qu'une cage en elle-même, je peux pas appeler ça une cage. Et l'inconvénient c'est que moi j'avais essayé de le mettre en hauteur sur un meuble, sachant que mon meuble il visait en plein milieu mais les côtés n'étaient pas protégés, donc le problème c'est qu'en fait je me suis retrouvée. Heureusement que j'avais un plateau en verre qui traînait chez moi, parce que sinon la cage était devenue inutilisable, sachant que j'avais déjà jeté la cuve du terrarium, l'aquarium. Je l'avais déjà viré, je me retrouvais un petit peu dans la mouise comme pas possible, parce qu'en fait, si jamais il s'appuyait dans les angles, le bac tombait, puisqu'il n'y avait aucun renfort en dessous. Donc je trouvais ça un peu dommage que ce soit pas assez explicite, assez clair, et même que les partenaires n'en parlent pas plus que ça, parce que moi je trouvais que ça portait un peu à confusion, et j'ai fait me retrouver dans une merde pas possible. Donc voilà, il faut surtout penser qu'il n'y a pas de fond, donc si jamais vous les posez en hauteur, soit vous recommandez les grilles, soit vous prenez le réhausseur spécial pour les cages, ou alors il faut penser à le poser sur une table en meuble aussi large que votre cavicage, parce que sinon vous allez avoir quelques petits soucis techniques. Et comme je vous disais aussi, le dernier inconvénient, c'est que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc voilà, je reviendrai pas parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, mais pour moi, même c'est mon copain qui m'a fait le constat, il m'a fait « mais t'as payé ça pour ça ?» Je dis ouais mais bon tu payes ça pour l'exclusivité et tu payes ça pour le fait que ce soit moins cher que la marque américaine, donc c'est toujours plus intéressant. Et le fait que ce soit design, bah tu payes ton design, hein, c'est un peu comme sur tous les trois quarts des sites maintenant. Donc voilà, c'est pas inabordable, mais pour moi ça reste quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais voilà, en tout cas voilà pour cette vidéo, donc juste après je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé la cage, comment elle a un petit peu évolué, si je retrouve des photos aussi pendant un an, parce qu'on a pas mal modifié en cours de route. Modifier l'aménagement. Et donc voilà, vous allez voir la méthode de construction que c'est. J'ai essayé d'un peu filmer comme je pouvais, mais à un moment donné je me suis énervée parce que je comprenais rien et j'arrivais plus à filmer la batterie, j'avais plus de batterie à force de chercher comment fabriquer ça. Et les tutos que je voyais sur les partenaires, il me semblait complet, mais en fait quand vous le montez, c'est pas si complexe, complet que ça. Et pareil, quand il faut monter les mezzanines, vous la montez seulement fixée par des serflex. J'étais étonnée, ça tient, mais honnêtement, si vous le mettez pas correctement, votre cochon peut le ronger ou peut se griffer dessus, donc attention comment vous le posez. Mais voilà, j'ai enfin fait cette vidéo, que ça fait un an que je traîne pour la faire, parce que en fait j'étais plus déçue que emballée par cet achat. Finalement j'y ai quand même trouvé un intérêt, je l'apprécie malgré tout. C'est très très pratique pour des cochons d'Inde, pour des lapins peut-être pas autant, mais en tout cas c'est vraiment l'habitat idéal pour moi pour des cochons d'Inde. Du fait que ils se sauvent pas et qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 milliards de choses et que ça leur fait un grand parc sans souci. Mais voilà, comme je disais, ouais, quand j'ai du mal à me faire des vidéos comme ça, quand c'est trop négatif, j'aime pas partager que du négatif. Certes j'ai pas aimé, mais
J'avais besoin d'y trouver d'autres manières d'en parler, et de quand même trouver qu'il y avait des avantages et que je voulais pas tout de suite m'énerver parce que vous savez à quel point je peux m'emballer facilement quand il y a un truc qui me déplaît chez une marque, voire parfois quand les trucs me déplaisent trop, j'oublie de parler du bonus et de dire que c'est pas forcément que 100% mauvais. Mais voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique, que voulez-vous. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter en me disant si vous avez déjà testé la cavicage, que ce soit la cavicage américaine ou la cavicage française, si vous la trouvez adaptée à des cochons d'Inde ou si vous l'avez utilisé, acheté, comment vous l'avez aménagé, n'hésitez pas. Et même d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram si vous l'avez et comment vous avez fait votre système d'aménagement. En tout cas voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Kissou.